Nous sommes donc le 9 mai et dans un mois, jour pour jour, nous connaîtrons le résultat des élections européennes, à quelques heures près évidemment. Alors la majorité passe à la vitesse supérieure. Un grand renfort de ministres mobilisés sur le terrain un peu partout en France aujourd'hui, et notamment le premier d'entre eux, Gabriel Attal, qui est attendu en Bretagne pour tenter de réduire l'écart dans les sondages avec le Rassemblement national. Une entrée en campagne qui s'est faite sous la pression de l'Élysée, Arthur Delaborde. Jusqu'ici en retrait, Gabriel Attal monte en première ligne. En Bretagne aujourd'hui, il va tenter de mobiliser la base électorale de la Macronie sur des terres traditionnellement pro-européennes. Lui qui a promis un tournant avant-hier soir lors du meeting de Valérie Hayé à Paris. C'est maintenant que la campagne commence vraiment. Maintenant que nous allons changer de dimension, aller frapper à toutes les portes, arpenter tous les marchés, convaincre chacun de nos concitoyens. L'engagement est tardif aux yeux de certains cadres du camp présidentiel. L'un d'entre eux explique que le Premier ministre n'a pas eu le choix puisqu'Emmanuel Macron lui a demandé à plusieurs reprises de s'impliquer davantage, en le pressant notamment d'accepter de débattre face à Jordan Bardella, ce qu'il fera le 23 mai. Matignon dément toute mise sous pression de la part de l'Élysée et assure que la montée en puissance de Gabriel Attal dans la dernière ligne droite de la campagne était prévue. L'un de ses soutiens reconnaît toutefois des hésitations en admettant que rester à l'écart aurait permis au Premier ministre de moins s'exposer aux conséquences politiques d'une lourde défaite lors du scrutin du 9 juin.